Au sommaire de cette édition, la deuxième promotion des élèves officiers pilotes a reçu ce matin les épaulettes de fin de formation. Ils sont au total 22 élèves policiers, officiers, pilotes prêts donc à voler. La cérémonie s'est tenue à la base aérienne 511 à Ouagadougou, à suivre dans ce journal. Et puis, dans la guerre au Moyen-Orient, Savane Média s'est interrogé sur cette question. Quelle est l'importance de l'ONU dans la préservation de la paix? Face à cette question, des citoyens burkinabés estiment que l'ONU n'a plus d'importance. Il faut donc la supprimer. Vous les entendrez dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. 22 élèves officiers, pilotes prêts à voler. Voler pour anéantir les terroristes et sécuriser le territoire burkinabé par les airs. Ils sont 12 pilotes d'hélico, 6 pilotes de chasse et 4 pilotes de transport. Ils composent une cohorte unique dans l'histoire du Burkina Faso. Les désormais sous-lieutenants ont suivi une formation en République tchèque avant de la boucler à l'Académie militaire Georges Namanou. La cérémonie de sortie s'est déroulée ce matin à la base aérienne 511. C'est un reportage signé Issa Oumaratié. À la base aérienne 511 de Ouagadougou, un soleil de plomb et les bottes résonnent sous le tarmac au rythme de la fanfare militaire et à la solennité de l'instant. Ceux qui impressionnent l'Assemblée par leur pas cadencé sont au nombre de 22. Ils sont tous de la deuxième promotion des élèves officiers pilotes de l'armée de l'air de l'Académie militaire Georges Namanou. 12 pilotes d'hélicoptères, 6 pilotes de chasse et 4 pilotes de transport, dont 2 personnels féminins, reçoivent leurs épaulettes. Au vu de toutes ces connaissances acquises, je puis vous assurer que nous, la deuxième promotion des élèves officiers pilotes, sommes prêts et aptes à relever les défis auxquels nous serons confrontés et à servir notre patrie avec dévouement et dignité. Il porte désormais les galons de sous-lieutenant. Cette deuxième promotion est une première, explique le chef d'état-major de l'armée de l'air. 22 jeunes burkinabés se tiennent devant nous aujourd'hui, forts d'un parcours intense et exigeant. Leur présence, leur détermination et leur engagement incarnent l'avenir de notre système aérien de défense. Dès septembre 2022, ils ont franchi les premières étapes de la sélection psychotechnique. Ils ont été incorporés en décembre de la même année avant d'enchaîner une série de formations rigoureuses. Ces nouveaux officiers vont désormais apporter de l'appui feu aérien aux fantassins, la reconnaissance et le renseignement, faciliter la mobilité stratégique des troupes et augmenter l'effet dissuasif sur l'ennemi, dira le général 2 étoiles, Moussa Diallo, chef d'état-major général des armées. Vous serez amené à fournir un soutien direct aux unités engagées sur le terrain par l'appui feu, les frappes ciblées, l'élimination des cibles de haute valeur, la destruction de bases logistiques et la neutralisation du terrorisme retranché. Un simple passage peut permettre le désengagement d'unités au contact. Avec vos capacités d'observation aérienne, vous collecterez des informations précieuses au profit d'unités amies. Cela permettra l'anticipation des attaques, la localisation des ennemis et la planification d'opérations efficaces. Avec cette nouvelle promotion, l'armée de l'air se dote de jeunes talents prêts à prendre les commandes de demain. C'est une nouvelle page de l'histoire aérienne nationale qui s'ouvre, portée par l'ambition et le dévouement de ces jeunes officiers prêts à casser du terroriste.
Après ce reportage sur l'armée de l'air du Burkina Faso, nous déposons nos valises à la direction générale des douanes où l'inspecteur divisionnaire des douanes, Dr Yves Kafando, a officiellement pris le commandement de la douane burkinabé ce matin. Le nouveau directeur général dit placer son mandat sous le signe du rassemblement. La passation s'est déroulée ce matin à la direction générale des douanes. Les précisions avec notre reporter Samuel Moko. L'inspecteur divisionnaire des douanes, Yves Kafando, quitte ainsi la coordination nationale de lutte contre la fraude et rejoint officiellement son nouveau poste de directeur général de la douane. Yves Kafando succède à l'inspecteur divisionnaire des douanes, Adama Ilboudo, qui a passé 2 ans à la tête de la douane burkinabé. Nous héritons donc de la direction générale des douanes où il y a encore des défis, un nombreux challenges à relever, encore plus que celui donc de la coordination. Nous allons vraiment conjuguer les efforts, bâtir déjà sur l'existant et œuvrer à ce qu'on puisse vraiment booster l'administration douanière vers le recouvrement des recettes. D'ores et déjà, nous allons nous investir donc dans la remobilisation des troupes avec donc de nouveaux défis pour qu'ensemble nous puissions voir dans la même direction. Lorsqu'il y a donc un changement, il y a juste une période de flottement. Mais nous allons pas nous inscrire dans cette période de flottement. Nous allons inviter donc toute l'administration douanière, tous les agents militaires et paramilitaires qui sont donc au sein de cette administration pour qu'ensemble, il n'y a pas un moment de répit, nous allons démarrer les chantiers qui ont déjà été entamés par notre prédécesseur. Le ministre en charge de l'économie et des finances, qui a procédé à l'installation du nouveau locataire de la direction générale des douanes, attend beaucoup de lui. Et les acquis, c'est bien sûr la mobilisation des ressources, mais également une meilleure organisation de la douane pour faire face donc aux nouveaux défis que la douane connaît et également travailler à moderniser les outils, notamment en digitalisant donc les différents outils que la douane utilise pour plus d'efficacité, de célérité et également plus de résultats pour le budget de l'État. L'inspecteur divisionnaire des douanes, Yves Kafando, a été nommé lors du Conseil des ministres du 18 juin dernier. La délégation spéciale consulaire installée le 19 juin dernier a rencontré les hommes de médias pour décliner sa mission et ses priorités stratégiques. Cette délégation spéciale consulaire, composée de 8 membres, a pour tâche, entre autres, de gérer les affaires courantes de la Chambre de commerce et d'organiser des élections consulaires en synergie avec la direction générale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. On fait le point avec notre reporter Sylvina Kelsi. Gérer les affaires courantes, impulser une nouvelle dynamique de la chambre consulaire et participer à l'organisation des élections consulaires, telles sont les principales missions de la délégation spéciale consulaire présidée par Roland Achille-Sow. Cette délégation spéciale consulaire fonde son mandat sur 6 priorités stratégiques selon son président. Contribuer à la souveraineté économique et soutenir l'offensive industrielle et commerciale engagée par l'État. Refonder la gouvernance consulaire autour des principes d'inclusion, de célérité, de transparence et de performance. Mobiliser les acteurs économiques autour du patriotisme économique et des projets structurants de la nation. Promouvoir les économies locales à travers un maillage territorial fort et des initiatives endogènes. Renforcer l'internationalisation des entreprises burkinabées, c'est-à-dire rendre les entreprises burkinabées plus fortes à l'extérieur, notamment dans les chaînes de valeur régionales et africaines. Soutenir les PME, les très petits opérateurs et le secteur informel, qui fait pratiquement 80% à 90% de notre économie, dans une vision de chambre consulaire plus inclusive et plus équitable. Dans l'immédiat, la délégation spéciale consulaire travaillera à restaurer la confiance entre l'institution et ses usagers à travers une communication transparente, une écoute active des filières et une plus grande proximité avec les réalités du terrain, a confié Roland Achille-Sow. Pour ce faire, la délégation spéciale consulaire s'engage à accélérer la mise en œuvre des réformes dans un esprit de concertation avec toutes les parties prenantes, ouvrir un dialogue franc avec les opérateurs économiques, les fêtières et les associations et les partenaires partout au Burkina. Nous appelons à cet effet l'ensemble des acteurs économiques à s'approprier cette réforme, à s'impliquer activement dans la gouvernance consulaire et à contribuer à la performance économique nationale.
La réussite de cette transition dépend de notre capacité collective à faire preuve de responsabilité, de solidarité, d'innovation et de cohésion. Pour terminer, Roland Achille-Sow a rappelé que la délégation spéciale consulaire est résolument engagée à servir l'intérêt général dans un esprit de loyauté institutionnelle et de patriotisme économique. Signalons qu'elle a un délai indicatif de 6 mois pour accomplir sa mission. Eh bien, entrepreneuriat communautaire, on en parle également dans l'actualité de ce soir. En effet, l'APEC, en partenariat avec le ministère en charge des Burkinabés de l'extérieur, a tenu hier une rencontre interactive en ligne binaire avec les délégués des hauts conseils des Burkinabés de l'extérieur, les leaders d'associations et les personnes ressources de la diaspora. Objectif, mobiliser l'épargne de la diaspora pour financer justement les projets de l'APEC, le webinaire de l'APEC avec Fatih Sankara. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, APEC, ne veut pas seulement faire des délégués des hauts conseils des Burkinabés de l'extérieur ses ambassadeurs. Elle veut aussi leur forte adhésion à l'actionnariat populaire. Avec plus de 200 personnes de la diaspora connectées à ce webinaire, la directrice de la promotion de l'entrepreneuriat communautaire a dévoilé les projets ambitieux de l'APEC, de même que les avantages et les opportunités qu'offre l'APEC. Leur rôle ici, c'est s'approprier ce programme et devenir ambassadeur, faire en sorte à ce que les Burkinabés puissent véritablement participer depuis l'extérieur à la construction, à l'industrialisation du Burkina Faso. Notre appel aujourd'hui, c'est de les inviter à s'engager véritablement pour la cause de ce programme. C'est un programme qui va impacter véritablement, c'est un programme qui va aider le Burkina à relancer son économie. Quand nous prenons l'exemple de la Chine, elle a compté sur sa diaspora pour se reconstruire. Quand nous prenons l'exemple de l'Italie également, elle a compté sur sa diaspora pour se construire. Pour nous, l'APEC véritablement compte sur cette tranche de Burkinabés. Le webinaire de l'APEC avec les Burkinabés de l'extérieur a été possible grâce à la mobilisation de la Direction générale des Burkinabés de l'extérieur. Pour ce webinaire, donc, il y a eu au moins plus de 200. Vous étiez dans la salle, il y a eu plus de 200 qui étaient connectés. Et donc, il faut dire que c'est des représentants. C'est les délégués au Conseil des Burkinabés de l'extérieur, c'est les représentants de l'APEC dans les juridictions et circonscriptions de l'ambassade et consulats généraux. C'est les représentants aussi des fêtières et associations qui étaient là. Donc ça veut dire que c'est le porte-parole, pour ne pas dire que c'est vraiment des millions de Burkinabés qui seront touchés parce qu'ils serviront de relais pour les autres compatriotes. Les Burkinabés de la diaspora, qui sont au nombre de plus de 15 millions, sont invités à souscrire et à faire confiance à l'APEC. L'APEC se distingue par sa bonne gouvernance, sa transparence et sa redevabilité, rassure la directrice de la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Move Africa, à l'écoute de ses consommateurs, des membres d'associations de défense des droits des usagers ont échangé ce matin avec les responsables de l'opérateur de téléphonie mobile. Objectif, permettre aux clients de faire entendre leurs préoccupations, recueillir justement leurs attentes et renforcer la qualité des services. Et pour ce deuxième rendez-vous, le thème retenu est innovation et amélioration des performances dans la prise en charge des pannes sur la fibre. Les précisions avec notre reporter Daouda Yamego. À travers cette initiative, Move Africa entend mieux cerner les difficultés et préoccupations de ses clients afin de contribuer à relever les défis du secteur. Cette rencontre-là se situe dans le cadre des échanges réguliers entre Move Africa et les associations de consommateurs. C'est un espace d'échange et d'écoute active entre Move Africa et les associations de consommateurs qui sont les représentants de millions de consommateurs sur le terrain. Et ceci dans le but de pouvoir bien noter les attentes, les satisfactions, les insatisfactions, mais aussi les suggestions de nos consommateurs pour améliorer la qualité de nos services et aussi renforcer la satisfaction globale de nos clients.
Pour Gérard Lompo, plusieurs innovations ont été apportées pour améliorer l'utilisation de la connexion Internet. Cette année, le thème de la rencontre porte sur les innovations et les améliorations qui ont été introduites dans le cadre de la gestion des services après-vente sur la fibre. Dans ce sens, je dois dire qu'au compte des innovations, nous avons développé et mis en production une application nouvelle qui prend en charge tout le parcours sur la fibre, depuis la demande du client pour une nouvelle installation, l'étude, l'installation, la mise en service et le service après-vente qui est l'objet de nos échanges d'aujourd'hui. Et cette application a permis de fluidifier les échanges entre les acteurs de terrain du côté de Move qui travaillent sur le terrain pour la prise en charge des installations et du dépannage de la fibre. Et cela s'est traduit par une amélioration conséquente des délais de prise en charge en cas de panne. L'autre élément que nous avons introduit comme amélioration, c'est la possibilité, lorsque le client appelle, de pouvoir faire des vérifications et des tests pour voir si la panne tient à une cause qui n'est pas importante. Placer le client au centre de ses priorités, tel est l'engagement affiché par Move Africa, une démarche saluée par les consommateurs qui y voient une opportunité d'exprimer directement leurs préoccupations à l'endroit de l'opérateur de téléphonie mobile. Il faut dire que le consommateur, il a beaucoup d'attentes. Quand on prend le coût, c'est du poste payé et nous osons quand même comprendre qu'on pouvait peut-être améliorer et faciliter l'achat des mégas. Ça, c'est un. Deuxièmement, la qualité. Et il faut parler de la couverture. Parce qu'aujourd'hui, certes, on peut parler du coût. Nous avons parlé du coût, mais la couverture encore est un problème. Parce qu'ils n'arrivent pas à couvrir vraiment l'ensemble, j'allais dire, du territoire. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, 100 mégas aujourd'hui, tu es déconnecté du monde. Nous pensons que Move peut faire mieux. Move Africa est un opérateur global de télécommunications au Burkina Faso, filiale du groupe Maroc Télécom. Il a plus de 12 millions de clients au Burkina Faso. L'Organisation des Nations Unies, ONU, a-t-elle encore un réel pouvoir pour maintenir la paix dans le monde? La question reste d'actualité, surtout après le récent conflit entre l'Israël et l'Iran, alors que le monde s'attendait à une action forte de l'ONU. En tout cas, c'est finalement l'intervention du président américain Donald Trump qui a permis justement d'obtenir un cessez-le-feu. Les Ouagalais rencontrés sont unanimes, l'ONU n'a plus d'importance. Cynthia Zongrana et Samiratou Ilboudou. L'ONU, bien avant la guerre d'Israël et l'Iran, à mon avis, l'ONU n'a pas de sens. On n'a pas de sens parce que, à mon point de vue, je vois que bon, il y a plus qu'ils devaient faire effort au niveau de ça. Donc je ne vois pas l'importance de l'ONU. Selon moi, l'ONU ne sert à plus rien. Voilà, donc l'ONU, moi je ne vois plus son importance. Il ne fait pas son travail. Une organisation qui n'arrive pas à réunir les États. Donc bon, moi je ne vois pas son importance. On doit le supprimer. Il ne sert à plus rien. Je ne trouve pas que l'ONU a une importance effectivement importante dans le monde encore, puisque son rôle premier c'est d'éviter toutes sortes de conflits entre États et de préserver la paix dans le monde. Maintenant, nous avons une guerre qui s'est déclenchée entre Iran et Israël. Bon, maintenant, l'ONU est silencieuse par rapport à cette situation. Ils sont toujours prêts et disposés à vouloir venir assister à travers leurs ONG, etc. Mais cela ne sert pas, il faut prévenir cette guerre. En conclusion, pour dire que l'ONU joue mal son rôle, elle ne sert qu'à s'établir en congrès, s'asseoir, discuter, mais agir peu. Voilà, son rôle perd son sens, voilà, elle perd sa valeur, parce que malgré l'existence de l'ONU, on voit une escalade de conflits, commençant par l'Ukraine et la Russie, ça tombe aussi à l'Israël et l'Iran. Sa mission première, c'est de préserver la paix dans le monde. Ce que nous avons appris dans les cahiers de cours, bien sûr, mais on ne sait pas ce qui se passe officieusement. Personnellement, je peux suggérer à l'ONU de revoir sa manière d'agir en considérant tous les pays au même pied d'égalité. Tant qu'il n'y a pas une considération égale des pays et des nations, il n'y aura jamais de paix sur la terre. L'ONU n'a plus d'importance. L'ONU n'a plus sa place. Puisque, quant à moi, selon l'ONU,
C'est une organisation qui est là pour gérer le monde en tant que tel, pour qu'il y ait de justice. L'ONU, Union africaine, là, ça ne sert plus. La CEDEAO, là, ça ne sert plus. Bon, selon moi, il faut mettre à la poubelle. Le président malien Assimi Goïta a séjourné en Russie sur invitation de son homologue russe Vladimir Poutine. Au cours de son séjour, le Mali a conclu plusieurs accords avec la Fédération de Russie dans le domaine de la sécurité, de l'énergie, des transports. Quelques points de son séjour avec Gamila Tosakana. Dès son arrivée à Moscou, le général d'armée Assimi Goïta a rendu hommage aux soldats inconnus à travers un dépôt de gerbes de fleurs. Il a ensuite eu un tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine. Les deux délégations, en format réduit, ont échangé autour de dossiers techniques liés au renforcement de la coopération Mali-Russie en matière de sécurité, d'énergie, de transport et de formation. Cette visite confirme la volonté des autorités maliennes de diversifier leurs partenariats internationaux dans une logique d'affirmation de la souveraineté nationale. La coopération entre la Fédération de Russie et le Mali est vieille de 65 ans, d'où le rappel fait par le président Goïta lors des échanges avec le président Poutine. Il a rappelé l'époque de la bonne entente entre les présidents Nikita Khrouchtchev et Modibo Keïta. Il a souligné que leurs relations ont toujours été gagnant-gagnant. Le président malien général d'armée Assimi Goïta a voyagé avec la flotte présidentielle russe. Actualité sportive avant de refermer cette édition et nous parlons CHAN 2025. Les étalons locaux du Burkina Faso vont jouer le match d'ouverture du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2025 le samedi 2 août prochain au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam face au pays co-organisateur la Tanzanie. Et selon la Fédération burkinabé de football qui a donné l'information, le staff technique des étalons a poursuivi le processus de présélection des joueurs. Et cette pensée positive, avant donc de refermer cette édition, peu importe ce que tu fais dans ta vie, il y aura toujours les uns pour applaudir et les autres pour critiquer. L'important ici, c'est de faire ce que tu aimes, car tu ne peux pas être parfait pour tout le monde, mais tu seras en tout cas toujours parfait pour la personne qui te mérite. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité, excellente suite de programmes, en compagnie bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.